mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tirage avec le tarot, c'était le Everyday Enchantment de Polly, non pas Polly, je n'ai plus la boîte ici parce que c'est un peu grande. Allez, le nom. C'est Paline le nom de famille, mais je ne sais plus le nom, le prénom. Ça va me revenir. Poppy Paline. Voilà, Poppy Paline. C'est une boîte jaune, vous savez, une jolie boîte jaune, mais bon, elle est un peu grande pour mettre sur ma table avec tout ce qu'il y a comme oracle. Je crois que j'ai pas loin d'une centaine de tarots d'oracles autour de moi là. Donc, les boîtes parfois sont, je les enlève, certaines. Donc voilà, le dos vous reconnaîtrez, hein, voilà, vous connaissez. Donc on va voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés. J'espère que vous allez bien. En tout cas, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez. Généralement, si vous êtes sur cette guidance, c'est qu'il y a certainement un petit quelque chose pour vous. Parfois, ce n'est qu'une phrase, une expression ou l'explication parfois d'une seule carte. Alors, le monde. Il y a une forme d'aboutissement ici qui arrive. Ça peut aussi nous parler de déménagement d'ailleurs. Le 6 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, d'égalité, de justesse. C'est pas mal. Et on nous parle du fou. Alors le fou, clairement, il se lance dans l'aventure, il a confiance, il a la foi. Il est riche d'expérience de tout le tarot, hein, puisqu'il refait, c'est un nouveau départ avec le fou, c'est le zéro, c'est vraiment un nouveau départ après avoir fait effectivement le tour du tarot. Donc c'est quelqu'un qui a cette légèreté de l'enfant, j'ai envie de dire, cette insouciance, mais en même temps pas tant que ça, il sait qu'il a l'expérience, qu'il peut avoir confiance en l'univers, en ses capacités, et voilà, il sait que tout va bien se passer. Donc ici, on a vraiment cette carte d'aboutissement, on a fini quelque chose qui est équilibré, et là, on se relance dans quelque chose de neuf. On ferme un cycle pour en ouvrir un nouveau, mais dans l'équilibre. Il y a un bel équilibre, peut-être même entre les deux, il y a peut-être un lien entre les deux, qui crée vraiment cet équilibre finalement entre l'ancien et le nouveau. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'ancien et de nouveau. Il peut y avoir des déménagements dans l'air pour un nouveau départ, c'est pas impossible du tout. Pour retrouver peut-être une forme d'équilibre aussi pour certains, peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment bien là où vous êtes, et pour votre propre équilibre, vous avez envie peut-être de déménager, d'aller ailleurs, plus peut-être à la campagne, ou justement plus en ville, enfin voilà, vous aurez l'impression d'être davantage à votre place. Un peu trop là. Alors ici, on nous parle du 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut nous parler des amis, de l'extérieur, mais ça peut aussi nous parler de personnes tierces ici, hein, d'énergie tierce. Un petit peu voir ce qu'il y a d'autre qui peut arriver. Ça vient de se retourner, mais un peu trop. Le 9 de Pentacle, ça nous parle quand même d'autonomie ici, d'indépendance. On récolte un petit peu ici avec le 9 de Pentacle. On est quand même proche de l'abondance ici quand même. Hein. Et c'est une abondance qu'on a acquis par soi-même, tout seul, comme un grand, un peu comme un célibataire ou quelqu'un qui travaille en tant qu'indépendant dans la vie. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'énergie ici. Le 3 de Pentacle, ici par contre, on est entouré de 2-3. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une association qui est faite. Hein. Parce que avec les 2-3 qui sont autour, ça nous parle quand même toujours d'autres personnes, de tierces personnes. Donc on peut avoir dans le passé une tierce personne qui était là. On retrouve l'équilibre avec quelque chose de plus autonome, de plus célibataire pour certains peut-être, et peut-être y avoir une rupture. Clôturer un cycle, redevenir plus autonome, et là on se relance, et là peut-être en affaires avec quelqu'un. On se détache peut-être de quelqu'un sur le plan émotionnel affectif. Quand je dis qu'on se détache, c'est pas forcément une rupture ici, parce qu'avec le monde, c'est comme un aboutissement. Il y a quelque chose qui aboutit en équipe, peut-être en couple, et puis on s'associe éventuellement avec quelqu'un d'autre. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on se détache de la première personne, vraiment, mais il y a une forme d'aboutissement. On arrive peut-être à la fin d'un projet. Par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être fait un projet en couple, et là, maintenant, le projet aboutit, pas se finit, se termine, séparation, hein,
Simplement que, voilà, si, je sais pas moi, vous aviez un projet de construire une maison avec votre compagne, maintenant la maison est finie, il y en a peut-être envie d'avoir un projet plus pro, de se lancer de manière plus professionnelle, plus productive. On a besoin d'avoir ce côté peut-être, quand je dis autonome, c'est de ne peut-être plus être simplement dans le projet de couple, d'être plus dans un projet peut-être pro qui est plus personnel, vous voyez, pour avoir son équilibre finalement, de se dire, ben voilà, je suis heureux en couple, mais je peux aussi être heureux tout seul, avec mon job, avec mon équipe ici éventuellement, puisqu'il peut y avoir d'autres personnes avec qui on s'associe, on travaille. En tout cas, c'est un nouveau projet, on se lance avec le fou. Alors, ici, on a le 6 d'épée qui nous parle de quitter, mais on est quand même à l'envers, donc je ne suis pas certaine qu'on quitte tant que ça. Et ici, pareil, on a le chariot qui est à l'envers. On peut décider de faire peut-être un moment de pause, parce que là, on a quand même le côté « je quitte », et là, on a le côté « je démarre », normalement, avec le chariot. Mais en fait, elles sont à l'envers toutes les deux, donc on ne quitte pas et on ne démarre pas. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette forme de transition. On enchaîne. Moi, j'ai l'impression qu'on enchaîne vraiment les deux. On ne quitte pas cette situation-là pour aller vers autre chose. C'est presque un prolongement. C'est presque une suite logique, j'ai envie de dire, pour vraiment trouver cet équilibre et cette sensation d'autonomie et de pouvoir se dire, ben voilà, j'ai réussi ma vie, et pas juste parce que je suis avec quelqu'un, parce que je suis en couple, parce que je suis mariée. Ça peut être une femme comme un homme ici. Hein. C'est tout à fait pour les deux personnes hein, ici. Ouais, on s'éloigne peut-être effectivement d'un projet. C'est pas comme je dis, pas pour ça qu'on le quitte, hein. Mais voilà, on est arrivé à la fin d'un projet qui nous a fait du bien, où on était bien. Mais comme je dis, voilà, il arrive à sa fin, ce projet. On est content, on est satisfait, et on va effectivement s'engager dans autre chose. On a envie de... Et ça n'empêche pas que, comme je dis, on ne quitte pas ici, comme le 2 est renversé, le 6 est renversé, on ne quitte pas ce projet-là, il est simplement abouti, voilà. Et on ne redémarre pas quelque chose de neuf, il y a une continuité. Il y a une continuité pour moi ici, qui peut un petit peu, je ne vais pas dire bloquer dans un premier temps, mais voilà, ici on a besoin de trouver son équilibre, donc il peut y avoir un petit moment de pause, parce qu'ici la récolte, ben, on profite peut-être un petit peu de ce qu'on a eu, donc profiter un petit peu de sa maison, prendre quelques jours de vacances, si c'était une maison, le projet par exemple, comme je disais tout à l'heure, profiter de sa jolie terrasse au soleil avec son épouse, et puis on recrée des projets, mais j'ai envie de dire, on ne relance peut-être pas le truc trop vite, quoi. En tout cas, on sait qu'on va le lancer, on sait que ça va marcher, on sait où on a envie d'aller, et voilà, on est confiant ici en fait, hein. On est confiant. On est tout à fait conscient. Conscient et confiant. Mais regardez, ici un 2 de coupe. Un 2 de coupe. Donc si ça se trouve, c'est carrément une association de travail à deux avec cette même personne. Un nouveau projet. Et c'est ça que je vous disais que c'était la continuité. C'est ça que je vous disais qu'on ne quittait pas une situation et on n'en démarrait pas une autre. C'est à la limite la même qui se transforme. Il n'y a pas de carte de la mort et de transformation parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. C'est plutôt un aboutissement. Mais on a ici effectivement, je crois que c'est un partenariat amoureux et qui se transforme en plus d'être un partenariat amoureux en partenariat boulot, professionnel. On a vraiment ce 2 de couple où il y a cette confiance, il y a ce couple, il y a vraiment cet équilibre qui pour moi est très très chouette. Hein. Ouais, il y a quelque chose de chouette ici. Oui. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus J'ai une partie des jeux que j'ai mis ailleurs, donc je n'ai pas tout ici. Non, j'ai pas envie de ça. La fille, c'est qui choisit là, comme ça maintenant. Tout... Bah oui, tiens, ça j'ai envie. La triade. Rien à voir en fait, vous allez me dire. Hein. Je vais prendre un jeu qui est dans le même style que l'autre, et puis en fait, il n'y a que quand je tombe sur la triade, je dis, oh oui, celui-là. Comme quoi, faut pas chercher à comprendre. Hein. Quand on est guidé, on est guidé. Hein. Faut pas se poser de questions. Hop là, le choix. Ben voilà, faut pas se poser de questions. Là, on indique quand même qu'il y a un choix à faire. Oui, il peut y avoir des décisions à prendre, il peut y avoir des choix à faire. Alors que j'étais en train de dire, il ne faut pas se poser de questions. Non, il faut trouver des réponses.
Les questions, elles sont peut-être déjà posées, en fait. Le saut. Ici, on peut avoir l'engagement. Et comme je dis, je crois qu'il y a déjà un engagement aussi sur le plan amoureux, qu'il peut y avoir cet engagement aussi au niveau boulot, quoi. C'est un engagement, c'est un choix de s'engager sur encore un autre chemin, quoi. C'est une façon de s'engager sur un autre chemin encore. Mais avec la même personne pour moi ici. Le pardon. Il y avait quand même cette carte, comme je vous disais tout à l'heure, du 3 de couple, hein, qui peut être une tierce. Hein. Donc il y avait peut-être quelqu'un qui est un petit peu... on a peut-être voulu quitter cette situation, parce que là on a un aboutissement avec le monde, hein, donc il y a quelque chose qui arrive au bout. Avec ce 3, ça peut être de la célébration, mais ça peut être aussi une énergie tierce, hein, le 3 de coupe. Et là, on avait envie de quitter une situation, on n'a peut-être pas quitté cette situation, parce que peut-être que cette tierce, finalement, est partie d'elle-même. Finalement, il y a peut-être eu un choix à faire, et on voit qu'il y a un pardon quand même à mettre en place. Donc pour certains, il y a peut-être eu effectivement le choix de s'engager sur le plan pro, sachant peut-être qu'au niveau... perso, ça a peut-être été légèrement défaillant quand même. Ouais, ici on a la foudre. Ça peut être une prise de conscience. Hein. On a l'isolement et la richesse. Quand je vous parlais en dessous de la carte de la dépendance, on a vraiment ce côté peut-être isolement qui rend riche. Donc c'est vraiment cette même carte en fait. C'est le côté célibat indépendant qui rend cette richesse. Et là, c'est la récolte célibataire. Donc vous voyez, on retrouve vraiment les deux mêmes énergies. Oui, il peut y avoir effectivement cette nécessité de prendre du recul pour soi-même, de récolter le fruit de notre travail et puis de faire des choix en conséquence concernant une nouvelle alliance ou une alliance déjà connue. Hein. Et peut-être de voir si on peut effectivement pardonner ou pas. Alors c'est à soi-même ou à l'autre, hein, c'est selon. Parce qu'il y a quand même des prises de conscience qui ont eu lieu ici avec la foudre. On voit qu'il y a eu des choses qui nous sont quand même tombées sur le rable. Hein. Quand même des choses difficiles ici qui sont tombées. On a pu se faire aider, d'ailleurs peut-être par un thérapeute ou autre, ou un psy, ou quelque chose comme ça. Peut-être pour essayer d'arranger le couple d'ailleurs, hein, parce qu'on voit qu'on se relance ici. On se relance au niveau du couple. Il y a un nouveau départ avec le fou, et avec ce 3 de pentacle, on peut aller vers un thérapeute pour essayer peut-être d'arranger les choses dans ce 2 de coupe. Donc ça peut clairement ici être simplement une histoire d'amour qui a pu aussi dérailler un peu à cause d'une personne tierce et qui a survécu malgré ça parce que des choix ont été faits et un pardon a su être accordé. En tout cas, on aide au pardon ici avec le 3 de pentacle. Là, on aide vraiment à trouver des solutions pour garder effectivement ce nouveau départ à 2. Hein. On parle d'un homme ici. Des doutes. Alors ça peut être un homme qui a des doutes ou on a des doutes sur un homme. Hein, donc ça peut être dans les deux sens. On nous parle d'une bénédiction sur la fusion. Comme si ici on nous disait que ça allait redémarrer d'une meilleure façon. Parce qu'on va peut-être être en accord avec soi-même aussi ici. Pour moi il y a une bénédiction dans une forme d'équilibre. Depuis le début on nous parle d'équilibre ici. Ici, un équilibre qui est retrouvé, que ce soit en soi-même par rapport à ce qu'on est capable d'accepter ou non, ou de pardonner ou non, mais aussi par rapport à l'autre. Il y a un retour vers l'autre, peut-être une compréhension, un déclic avec la foudre ici. On est prêt à se réengager, une compréhension de la situation, et on accepte de se pardonner ou de pardonner à l'autre. Et on refait des choix d'engagement vis-à-vis de cette personne pour retourner dans cette forme de fusion malgré les éventuelles difficultés qu'on a pu rencontrer. Hein. Il y a vraiment eu un aboutissement à cause de quelqu'un d'autre ici et on voit qu'on n'a pas vraiment tourné le dos, on n'a pas vraiment quitté la situation comme on aurait pu le faire en fait. Et on a pris un temps de pause ici, on n'a pas redémarré de suite non plus ce 2 de coupe. Hein. Il y a un moment où on a refusé de redémarrer dans un premier temps. On a pris le temps de retrouver son équilibre seul avant de redémarrer. Et puis alors après, se relancer avec l'aide de quelqu'un pour relancer ce 2 de coupe.
Oui, c'est un couple qui a eu un petit peu, qui a un petit peu déraillé, j'ai envie de dire, mais qui a retrouvé sa route pour moi ici. Donc là-dessus, oui, allez, hop, le petit oracle des guidances étoilées pour la petite carte conseil. Voilà, voilà. L'intégrité, ben. Cherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Voilà, donc restez toujours en accord avec vous-même. N'acceptez pas l'inacceptable et normalement tout va se dérouler pour le mieux parce que bon, si vous êtes aligné et que vous l'exprimez, bah, ça passe ou ça casse comme je dis, hein, mais au moins vous êtes sûr que c'est aligné avec qui vous êtes et ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait vibrer et autres. Vous êtes intègre avec vous-même, donc c'est parfait. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que si vous êtes reconnus dans cette guidance, ça a pu vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité au niveau du fil d'actualité de YouTube, hein. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est un beau soutien à la chaîne. Et je vous remercie pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!